Gagne ton argent, garde ton argent, multiplie ton argent. Bonjour, c'est Belric. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau screencast. Je suis content, je suis content, je suis content. Voilà, je vais te parler d'une phrase que j'entends souvent. Voilà, dans la bouche de Grant Cardone. Oh, je sais que je te saoule avec Grant Cardone, mais c'est le gars que je suis pour du moment, tu vois. Je suis abonné à ses chaînes et en plus il fournit tellement de contenu que voilà, j'ai du moulin. Voilà, j'ai du contenu à commenter et il me fait cogiter. Donc voilà, peut-être que je vais plus t'en parler bientôt, mais voilà, ça c'est vrai. Gagne ton argent. Garde ton argent, multiplie ton argent, earn your money, keep your money, multiply your money. Voilà, ça c'est tellement vrai. Mais avant de t'en dire plus, pourquoi je te dis que c'est tellement vrai, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas coutumier de ce contenu. C'est la première fois que tu tombes sur ce contenu. Je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur, mais surtout, il y a 3 ans, j'étais comme toi peut-être, salarié. Je pointais tous les jours. Alors, je pointais, c'est un mot... voilà. J'étais cadre. J'étais responsable informatique. J'étais informaticien, quoi. Bête et méchant. Comme il en existe des millions. Bac plus 5, blablabla. Et j'avais gravi les échelons de la hiérarchie. J'étais juste au-dessous du directeur informatique. Donc, il me restait une marche à franchir pour avoir le Saint Graal, arriver au top niveau. C'est-à-dire devenir directeur informatique. Et puis, j'aurais eu une belle carrière. Et il y a un événement dans ma vie qui m'a fait réaliser que c'était pas que ça. C'était pas que profiter, d'avoir un salaire confortable, d'avoir sa place de parking, avoir tous les honneurs, d'être quelqu'un parce que tu es responsable d'un service. Voilà, il y avait plus. C'était passer plus de temps avec ses proches. Et je me suis dit, mais voilà, si ça sert à rien de gagner de l'argent et puis t'as même pas le temps de le dépenser. Donc je préfère gagner moins. Et il faut que je trouve des solutions pour rentrer, pour me rapprocher de mes parents. Donc c'est pour ça que je me suis mis à rechercher des solutions. J'étais déjà exposé dans la longueur d'émission, mais c'est surtout l'investissement locatif et l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça qu'on parle surtout dans cette chaîne de l'investissement locatif, dans l'entrepreneuriat. Mais pas que de la technique, on parle aussi du mindset, parce que franchement, là, pour l'avoir vécu, c'est plutôt 60% de mindset, d'état d'esprit, et 40% de technique, parce que les techniques changent, mais le mindset, l'état d'esprit, si tu as le bon état d'esprit, ben, ça te servira toute ta vie. Donc, si ça t'intéresse ces sujets-là, ben, n'hésite pas à t'abonner, clique sur le bouton s'abonner, si tu es YouTube, iTunes, SoundCloud, la plateforme de ton choix, abonne-toi. Alors, earn your money, keep your money, multiply your money. Ça, c'est un credo, c'est un des principes de Grant Cardone, il le répète tout le temps. Voilà, ce mec, je t'ai déjà dit, très vulgaire, mais là où il a raison, c'est earn your money, keep your money, multiply your money. Quand tu réfléchis à ça, cette règle est fondamentale pour gagner de l'argent, pour devenir indépendant financièrement. Bon, je ne vais pas aller nécessairement jusqu'à lui, milliardaire, mais déjà... Première étape, c'est simple. Gagne ton argent. Il faut gagner de l'argent. Alors, il y a la solution de facilité, c'est de trouver, on a tous commencé par là, trouver un métier et le pratiquer. Donc, un emploi salarié ou devenir indépendant. Mais tu comprends un truc quand tu deviens indépendant, c'est que tu ne vas pas faire x10 de ton salaire ou de tes revenus. Sauf si tu es propriétaire d'un business. Mais là, je te parle d'un indépendant qui vend son temps pour de l'argent. Je parle d'un salarié qui vend son temps pour de l'argent. Même si tu es cadre, tu dois travailler. Et si tu es absent, bon, en France, c'est bien parce que même si on est absent, on est malade, on gagne de l'argent. Mais tant que tu fais... En fait, ton temps est conditionné et attaché à l'argent. Alors, c'est l'inverse. L'argent est conditionné à temps passé à travailler. Donc, ça, c'est chiant. C'est chiant parce que tu es nécessairement plafonné. Donc, earn your money, on est tous là. On a pris son temps pour gagner de l'argent. Donc, ça, je pense que le premier concept, earn your money, c'est-à-dire gagner de l'argent, tu seras d'accord avec moi. Keep your money. Keep your money, garder son argent. C'est pas au sens de dire, tiens,
je vais claquer mon argent dans des jouets, dans des gadgets électroniques, tout ça. Fait que ça, parce que tu sais, ça sert à rien de gagner beaucoup d'argent si tu le dépenses tout à fait. Il y a plein d'exemples. Il y a eu dernièrement une ministre qui chialait parce qu'elle, depuis qu'elle est devenue députée, elle mange des pâtes parce que avant elle était chez le, c'est ça. C'était pas une ministre, c'était un député. Alors, si tu as suivi le débat, hein, moi je suis ça de loin. La République en marche, il y a une députée qui disait ouais, depuis que je suis député, je crève, bon, bref. Parce qu'avant, elle avait un train de vie à 8 000 euros, son ancien salaire de chef d'entreprise. Du coup, comme elle est... Alors, je dis n'importe quoi, hein, parce que je ne suis pas... Depuis qu'elle est députée, elle gagne que 5 000 euros. Alors, je ne sais pas si elle gagne ou pas. Mais elle gagne... Son niveau de vie a baissé. Donc, c'est tout juste pour te montrer que c'est pas tout de gagner l'argent. Il faut savoir le garder. Parce que si tu as un train de vie de 9 000 euros et tu touches 8 000 euros, tu auras des problèmes. Alors que tu auras même plus de problèmes que le mec qui est au SMIC et qui a un train de vie de 300 euros. On connaît ça. Donc, il y a toute la catégorie dont je faisais partie où tu es cadre moyen, tu veux investir. Et là où je rejoins Grant, c'est que le gars, il te dit, oui, tu as tellement galéré pour investir. Pourquoi tu veux pas faire l'effort de te former pour bien investir? Parce que le but, c'est pas d'investir à la va-vite. Le but, c'est de garder ton argent. Donc, il aime dire aussi ne pas perdre son argent. Parce que garder son argent, ça fait, j'économise, et ça, c'est pas bon. C'est ne pas perdre ton argent. Alors, il dit keep your money, mais c'est don't lose your money. Don't lose your money. C'est-à-dire que tu ne dois pas perdre ton argent. Et ça, c'est chiant, parce que quand tu es un slow learner, comme je l'ai été, c'est-à-dire, cas de moyen, tu achètes des livres comme des journaux comme Mieux vivre votre argent. On te raconte des conneries. Non, c'est pas si mal que ça. On te dit investis dans des assurances vie, investis dans les SCPI, investis dans le PEA, on te donne les actions. Oui, ça c'est une façon d'investir en tant que slow learner. Slow learner, si tu connais pas ce terme, c'est le terme de MJ DeMarco. Slow learner, c'est nous, quoi. Nous, moi je l'ai été. C'est-à-dire, on a une sensibilité, c'est-à-dire, on a les moyens d'investir, parce que on se rend bien compte que peut-être qu'on n'aura pas de retraite, on veut augmenter notre pouvoir d'achat, on veut gagner des compléments de revenus, et on se dit, bon, on va investir. Mais avant d'investir, il faut savoir investir. Il faut savoir investir, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit tu investis parce que tu apprends à la dure, c'est-à-dire que tu prends la peine d'investir et puis tu apprends à la dure, comme moi j'ai fait, ou tu apprends de l'expérience des autres. Ou tu fais les deux, comme moi. C'est-à-dire que j'ai appris l'investissement, j'ai acheté des formations, je me suis documenté, j'ai regardé des chaînes YouTube, tout ça. Bref. Et ça te permet de ne pas perdre ton argent. Parce que si tu ne sais pas investir, n'investis pas. Apprends à investir d'abord. Investis en toi. Donc l'idée, c'est que ça va t'éviter plein de déboires, de ne pas investir dans le Bitcoin, de ne pas te prendre dans le piège des MLM, parce qu'il y a plein de pièges, il y a plein de requins. Franchement, franchement, tu es un pigeon. Tu es un pigeon. Je te dis, quand tu commences à t'inscrire, je sais pas moi, tu commences à t'inscrire dans des formations où tu t'inscris dans des groupes d'investisseurs soi-disant. Facebook, où tu donnes ton email, tu t'inscris, tu seras un pigeon. Non, parce qu'il y a des gens très bien dans ces groupes, mais il y a un petit pourcentage de prédateurs qui vont te vendre soit leur marketing de réseau, soit leur pyramide de Ponzi, soit leur pseudo-investissement à la con. Il faudra savoir faire la part des choses, il faudra avoir les bases. Et les bases, je te les enseigne dans ma formation, c'est gratuite, mon cursus gratuit sur l'immobilier ou l'investissement. Là, tu n'es même pas obligé d'acheter, parce que je te proposerai, pour être transparent avec toi, mes cursus payants, mais tu n'es même pas obligé d'acheter. Et si tu règles avec ça, tu peux éviter les grosses arnaques. Et ça m'a choqué quand je commençais à entrer dans ce milieu où, tu vois, tu as envie de sortir de je sais pas moi, de ta zone, tu as envie d'aller vers les autres, et puis tu vois que tu tombes sur des gens bien, ça, je ne veux pas le mentir, mais si tu sais pas distinguer et faire le tri entre les gens qui sont sincères et bien, et les gens qui sont là clairement pour te vendre leur merde, et puis qui te foutent dans la merde,
Tout simplement. Parce que ceux qui ont investi dans MyAvertis Pays, Bonafa, Profit 21, je sais même pas quoi, ben, ils s'en souviennent encore. Voilà. Aristophile, il y a plein de conneries. Si tu seras la proie de ces... ils n'aiment pas quand je dis que c'est des charlatans, mais voilà. Tu seras la proie des gens qui veulent prendre ton argent. Donc, ne perds pas ton argent. Donc, deuxième point, ne perds pas ton argent en gaspillant ton argent, en achetant des gadgets, mais surtout, ne perds pas ton argent en faisant des investissements déprimants qui ne rapportent pas. Donc, pour cela, il n'y a pas de solution. C'est la formation. Ensuite, une fois que tu auras appris ça, parce que c'est en 3 étapes, gagner de l'argent en première étape, deuxième étape, ne pas perdre son argent, et troisième étape, c'est multiplier son argent. Ça, c'est la dernière étape. Quand tu as appris à garder ton argent, alors garder ton argent, c'est une mauvaise traduction, ne pas perdre ton argent et trouver des investissements pérennes, sûrs et en béton, là, tu seras en mesure de multiplier ton argent. Et moi, je te jure, il n'y en a pas 10 000 façons de multiplier son argent. Soit le business en ligne, soit multiplier ton argent en investissant dans le locatif. Et la troisième solution, c'est l'investissement en bourse. Mais ça, c'est quand tu as gagné ton argent. D'ailleurs, que tu as créé un système qui crache du cash. Comme dit MJ Marco, mais Grande Gardonnay, d'accord aussi. Il y a plein de blogueurs que je suis qui sont d'accord avec toi. Voilà. C'est pas la peine d'investir tout de suite en bourse. Quand tu investis en bourse, c'est que tu as du fric. Tu sais pas quoi en faire. Tu veux garder ton fric parce qu'on ne sait jamais, un système peut mourir du jour au lendemain. Un système pérenne comme un restaurant qui fait 60 couverts, 100 couverts par mois, par jour, peut du jour au lendemain, pour une connerie, une fermeture administrative, tu prends une mauvaise note sur TripAdvisor, ça te défonce le truc, c'est comme une société informatique ou une start-up peut être du jour au lendemain coulée. Ça tourne très vite sur ton informatique. Donc, et pour ce qu'on appelle hedger, c'est-à-dire de se protéger, tu investis en bourse. Comme ça, tu gagnes moins. Mais tu sais que, voilà, principalement, tu vas faire des coups, tu vas jouer une partie de ton argent, mais tu vas miser sur des placements plus ou moins sûrs, tu vas mettre des obligations, bref. Et là, tu pourras rester riche. Parce que la bourse, ça sert qu'à rester riche. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'inscrire dans le cursus privé. J'espère que tu as compris le message. Gagner ton argent, ça c'est la première étape. Avant de réfléchir à investir ou multiplier ton argent, déjà gagner ton argent, mais vraiment brutalement. Ensuite, investir en toi en te formant pour ne pas perdre ton argent, l'argent que tu as durement gagné. Par exemple, tu t'es pris la tête à gagner, voilà les infirmiers libérales, mais tous ceux qui payent beaucoup d'impôts, tu t'es pris la tête à gagner durement ton argent au prix de sacrifice, et puis tu vas te fourvoyer dans je sais pas moi, un investissement en défiscalisation. Tu as juste fait je sais pas comment on les appelait d'ailleurs, parce qu'ils s'appellent conseiller en patrimoine ou conseiller en investissement, mais moi je me dis c'est juste des je veux pas dire ça, mais bon, c'est juste des commerciaux qui touchent des commissions. Donc voilà, ils sont pas tous des charlatans, je veux pas dire ça, non, c'est loin de là, mais ce sont des commerciaux qui touchent des commissions sur leurs ventes. Donc leur intérêt, c'est que donc c'est de l'argent facile pour eux. Alors c'est pas facile parce qu'il faut qu'ils te convainquent, ils arrivent à te convaincre, mais au moins tu leur fais gagner leur vie. Et ça, il faut les payer, hein, parce qu'il faut payer le promoteur, il faut payer la société mère qui vend le placement, il faut payer le conseiller en patrimoine qui va te vendre le placement de la société mère, et il faut arroser tout le monde, hein. Et les loyers sont plafonnés parce que c'est de la défisque. Donc l'idée, c'est que tu vas pas gagner grand chose. On va te dire que en fait, ce qu'on te vend, c'est vous constituez votre patrimoine avec une partie de votre patrimoine avec l'argent de vos impôts. Donc aux 2/3, ce sera pas de votre poche. Donc vous allez constituer votre patrimoine avec le tiers de la somme totale. Mais moi, je te dis que tu peux constituer ton patrimoine avec 0. Allez, on va dire 10%. Et encore 10%, c'est beaucoup. Donc le tiers, non. Donc si on divise par 3, je te dis qu'il y a mieux.
Et ça, c'est l'investissement locatif. Donc, si ça t'intéresse, inscris-toi. Et puis, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Et puis, je te retrouve dans un prochain épisode d'un prochain contenu. Allez, bye bye.